Je ne sais pas si vous avez entendu ce 13 juin les paroles du président français Emmanuel Macron en ces termes. Les Français doivent tirer les conséquences de la situation économique actuelle et doivent comprendre que l'on entre dans une économie de guerre. Tiens, ça rappelle certains termes déjà utilisés précédemment dans la pandémie du Covid, où ce dernier avait également parlé de guerre. Eh bien ici, il revient avec les termes d'économie de guerre. Mais qu'entend-on par économie de guerre? Selon le dictionnaire, une économie de guerre, ce sont des mesures qui sont prises par le gouvernement pour gagner une guerre. Et si on s'intéresse plus particulièrement en termes d'économie, John Maynard Keynes définit l'économie de guerre comme le passage de l'abondance vers la pénurie. Et pour ça, je pense que ces derniers mois, on en connaît un rayon et nous sommes bien en pénurie. Certains parleront de rareté. Pourquoi est-on en pénurie? Nous sommes en pénurie à cause de la guerre en Ukraine, puisque l'Ukraine ne parvient plus à exporter ses denrées vers l'Europe et le reste du monde. Il y a aussi les sanctions que nous avons prises à l'encontre de la Russie, ce qui nous pénalise point de vue pétrole, et la Russie qui, en représailles, nous pénalise également en fermant le robinet du gaz. À cela s'ajoute également la politique du zéro Covid en Chine, et on peut également citer des problèmes de climat et de mauvaise politique. Quelles sont les solutions envisagées par les États? Eh bien, on prend l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne qui, elle, a renoncé définitivement aux centrales nucléaires et n'a donc d'autre choix, étant tributaire vraiment du gaz russe, que de réouvrir ses centrales à charbon. Elle a aussi évoqué l'idée que si la situation se dégradait, d'interdire tout simplement la circulation le dimanche. Quant à la France, bien, elle prend un peu le pli de l'Allemagne puisque ce week-end, elle a annoncé également la réouverture des centrales à charbon. Petit bémol qu'on peut ajouter, on dira que la population ne peut plus se chauffer au charbon, que c'est polluant, et on réouvre des centrales à charbon. Je vous laisse juger. Nous avons également ce week-end, exactement ce 26 juin, trois énergiciens français tels que Total-Fina, EDF et Engie, Electrabel, qui demandent aux Français de diminuer immédiatement la consommation de carburant, de pétrole, d'électricité, de gaz, donc ça dépasse la mobilité ici, pour éviter le rationnement et l'augmentation des prix l'hiver prochain. Alors, une petite explication pour l'électricité, c'est que la France se fournit en électricité en provenance de l'extérieur, mais également à partir de centrales hydroélectriques et de minimum de centrales nucléaires, et que pour avoir un approvisionnement suffisant, il faut augmenter les fournitures. Or, pour augmenter les fournitures, eh bien, pour l'instant, on vit une période de sécheresse, donc tout ce qui vient par hydroélectricité, c'est un peu compliqué. Les centrales nucléaires, il y en a 50% en moins. Si on veut réouvrir les centrales nucléaires, ça ne se réouvre pas en tournant un bouton. Il y a toute une procédure à mettre en route, donc ça dure à peu près 1 an ou 2 pour les remettre en fonction. Et l'énergie verte n'est pas suffisante que pour alimenter la France, et les autres pays d'Europe sont un peu dans la même situation. À ajouter aussi, ce qu'on n'a pas pensé non plus, c'est que les centrales nucléaires doivent refroidir leurs réacteurs avec de l'eau, et en cas où on subirait de grosses sécheresses, eh bien évidemment nos centrales nucléaires ne pourraient évidemment plus fonctionner
Par contre, nous avons des pays qui ont plutôt prévu des solutions de manière intellectuelle en prévoyant des plans. Citer le cas de l'Irlande qui a créé un plan secret, mais qui est plus secret puisqu'il vient d'être dévoilé, c'est-à-dire le plan qu'on appelle le plan secret irlandais en cas de crise énergétique. Et que prévoit-il comme solution? Il prévoit un confinement énergétique, un peu à l'instar de ce que nous avons connu dans la période Covid, avec la distinction essentielle, non essentielle. Il y aurait aussi la possibilité d'utiliser le système utilisé en Amérique du Sud par l'utilisation, en ce qui concerne la mobilité, des plaques de voiture que l'on ferait une rotation suivant le nombre pair et le nombre impair. Il prévoit également, comme on a prévu en Belgique, on en a parlé la semaine passée, d'une diminution de la vitesse dans la circulation, c'est-à-dire ramener par exemple le kilométrage à 100 km/h sur les autoroutes. Et il y a également un plan qui est envisagé en Belgique, qui a été créé le 6 avril et qu'on appelle le plan d'urgence énergétique. Alors, pour le plan pour la Belgique, donc nos ministres ont créé un plan d'urgence énergétique en 3 phases. Une phase de préalerte, une phase d'alerte et une phase d'urgence. Nous sommes pour l'instant dans la première phase, c'est-à-dire une phase de surveillance. La phase d'alerte, si elle est déclenchée, sera une phase où on utilisera les réserves. Et quant à la troisième phase, la phase d'urgence, ce serait le rationnement. À savoir que nous sommes en train de reconstituer nos stocks. Nous les avons reconstitués à plus ou moins 25%. Mais nous avons recours à du gaz GNL venant des États-Unis pour reconstituer ces stocks. Et cela va prendre énormément de temps, comme je l'ai dit dans une vidéo précédent, c'est du gaz qui est transporté sous forme liquide et quand il arrive sur notre continent, il faut le regazifier et nous ne disposons pas des usines nécessaires à cette fin de retransformation. Et par conséquent, il va nous falloir encore 2 années. Conclusion, quelle que soit la cause, que ce soit une économie de guerre ou que ce soit pour toute autre raison, nous faisons bien face à de la pénurie ou, si vous préférez, à de la raréfaction. 2. Conséquence de tout ça, il y a une augmentation des prix. Inflation, voire hyperinflation si cela continue. Comment le régler? Eh bien, on va le régler par une récession, mais aussi par une diminution de la demande. Comment? En rationnant l'usage et la distribution de matières premières. Votre mobilité et votre manière d'utiliser le chauffage en sera fortement limitée. 3. Eh bien, il faut bien se dire que nous avons vécu une période où tout était bon marché et par conséquent, nous avions pris l'habitude d'utiliser notre argent pour des dépenses liées au loisir et au plaisir et à l'amusement. Eh bien, nous allons revenir à une dépense d'argent qui sera, on peut dire, caractérisée par une sobriété forcée où nous limiterons nos dépenses à ce qui est nécessaire, essentiel, et plus à de l'amusement. Beaucoup diront que tout cela va mener à des faillites en masse. Il faut savoir que ni l'inflation ni la récession n'ont jamais mis aucune entreprise en difficulté. Une entreprise est en difficulté uniquement lorsque les clients changent leur manière et leurs besoins. En effet, une entreprise, elle a toujours pour fonction de répondre aux besoins de ses clients et elle ne fera jamais faillite pour une autre raison. Mais dès que les clients changent leurs habitudes, là, les risques de faillite sont bien réels. Et là, pas certain qu'on s'en sorte sans casse. Car les gens seront bien obligés à un moment donné de changer leur façon de se chauffer, de vivre et de dépenser. Donc, certains secteurs sont voués à disparaître.
Mais pas de panique, car celui qui est né entrepreneur et qui a ça dans la peau, c'est qu'être entrepreneur, c'est savoir rebondir, savoir s'adapter et savoir changer son secteur d'activité et repartir vers de nouvelles aventures. Une petite réflexion pour terminer ce sujet. On utilise donc, comme vous l'avez remarqué, des solutions qui sont finalement des privations des droits de nos libertés pour solutionner le problème de la pénurie et de la rareté. Or, il suffirait de laisser aller le marché de lui-même, les prix augmenteraient, ce qui diminuerait la demande et du coup, nous retrouverions très rapidement un équilibre. Alors, pourquoi ne pas laisser aller un marché économique, mais plutôt utiliser la restriction de nos droits et libertés? Je vous laisse méditer sur le sujet. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Et comme on dit, il y avait la guerre froide. Eh bien, cette année, il y aura aussi l'hiver froid. C'est pour ne pas dire les deux, guerre et hiver froid. Allez, à la semaine prochaine avec une version para. Je vous dis à bientôt et pour ceux qui partent en vacances, profitez bien car c'est peut-être vos dernières vacances loin de chez vous. Bonne soirée. Au revoir les amis. Portez-vous bien.